Bonjour, bonjour, bonjour. Soyez la bienvenue. Je suis FIFA Marie-Thérèse. Je bénis le Seigneur pour chacune de vos vies. Je rends grâce à Dieu pour la grâce et le privilège qu'il me fait d'être connecté à vos vies. Et j'espère que vous seriez bénis par l'émission d'aujourd'hui, qui est une émission qui sera vraiment une émission terre à terre, qui va parler d'une histoire dans la Bible. Et de cette histoire, nous allons tirer des leçons. Donc voilà, si tu nous regardes pour la première fois, sois la bienvenue, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification, partagez nos vidéos. C'est le seul moyen, c'est le peu que vous pouvez faire pour soutenir ce que nous faisons. Nous sommes une équipe, je fais les vidéos, vous partagez et ensemble nous sommes plus forts. Donc voilà, installez-vous, je bénis le Seigneur. Voilà, vous voyez cette belle robe, je l'ai eue au Ghana il y a 2 semaines, j'étais en Afrique au Ghana. Et arrivé là-bas, les Ghanéens me parlaient dans leur langue, en tchoui, des langues ghanéennes, parce qu'ils étaient convaincus que j'étais ghanéenne. Je dis, ben voilà, les Africains, on se ressemble. Donc, j'étais bien mélangée dans la communauté ghanéenne, qu'ils ont tous pensé que j'étais ghanéenne. Je bénis le Seigneur pour l'Afrique. Nous avons un beau continent et nous portons des beaux habits. Je me sens belle dans cette robe ghanéenne. Ce sera ma robe pour cet été. Je vais la porter et circuler avec, parce que j'aime mon Afrique. Que le Seigneur bénisse les nations africaines et que le réveil éclate dans nos pays, surtout en Afrique noire francophone. J'ai vu les Ghanéens adorer Dieu. Ils étaient à un service le vendredi. L'église était pleine. Il y avait des milliers de personnes un vendredi pour des temps de prière de toute la nuit, de 22h à 6h du matin. L'église était remplie, mais j'ai dit, Seigneur, on doit dormir au Gabon. Par contre, on dit veiller de prière, on n'est pas dans ça. Que le Seigneur nous fasse la grâce d'adorer le Seigneur comme les nations en Afrique anglophone, nigérien, ghanéen, ces pays ont un niveau d'adorer le Seigneur, de le servir, de donner des offrandes. J'étais dépassé le nombre de personnes qui donnaient des offrandes. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, c'est une parenthèse. Nous allons en arriver dans le pays de l'Afrique francophone. C'est une parenthèse, soyez bénis. Alors, l'émission d'aujourd'hui est une petite histoire. On va la lire ensemble. Ça se trouve dans le livre de Luc, chapitre 17. Je lis la parole de Dieu à partir du verset 11 à 19. Voilà. Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un de se voyant guéri revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? N'essaie-t-il trouver que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, ta foi t'a sauvé. » Je bénis la parole de Dieu. J'aime beaucoup cette histoire. Je vais la parachever. C'était 10 lépreux. Quand tu avais la lèpre dans la Bible, tu étais maudit. C'est-à-dire, quand vous allez lire la parole de Dieu, vous allez voir que les lépreux, on les isolait même. Ils avaient un camp. Ils étaient en quarantaine, isolés dans un camp. Vous voyez comment on était en quarantaine durant Corona et c'était frustrant. Eux, ils vivaient dans une quarantaine, loin de tout, isolés dans une forêt, parce qu'ils étaient lépreux pour ne pas contaminer. Donc ta vie s'arrêtait, tu étais comme en prison. Et puis là, Jésus passe, opère un miracle, vous guérit. C'est ce qui s'est passé. Les 10 sont venus, Jésus les a guéris. Les 9 autres ont pris leurs pieds, ils sont partis. Il y a un seul qui est revenu vers Jésus quand il a réalisé que,
La lèpre, c'était comme blanc. Je vais même vous laisser les détails, mais j'encourage votre curiosité à aller fouiller. C'est quoi? Cherchez les images d'une personne lépreuse et vous allez voir que lorsque tu étais lépreux, tu étais même considéré souillé. Donc c'était comme, je ne veux pas décrire, mais en tout cas c'était mauvais. Et Jésus vient te délivre de cet état de lèpre. Les 9 ont pris le pied, porté, disparu. Ils ne sont jamais revenus pour dire Seigneur merci. La première partie de cette histoire, c'est pour vous dire que nous aussi dans nos vies qu'on vit là, tu vas faire du bien à plusieurs personnes comme ça. Ce n'est jamais la majorité qui viendra te dire merci. Par de fois, on est frustré. Tu as fait ça à telle personne, tu as fait ça à telle personne. Oh, les hommes sont ingrats. Non, ne te frustre plus pour l'ingratitude des gens. L'homme par nature est ingrat. L'exemple dans cette histoire-là est l'exemple pour vous montrer que même Jésus a eu un pourcentage d'ingrats à 99%. Qu'il a fait du bien à 10 personnes. Une seule personne est revenue. C'est quoi? Si on fait les maths. Ça veut dire qu'une personne sur 10 est revenue. Donc ça veut dire que 99% là, la plupart du temps, les gens pour qui on va faire du bien, puis on va se frustrer, être misérable parce que tu as aidé quelqu'un, la personne te paye le mal par le bien. Ne te fatigue pas. Ces personnes-là, il faut les remettre à Dieu parce que les ingrats sont toujours plus nombreux. Maintenant, le problème que les ingrats ne comprennent pas, c'est ça le focus de mon message aujourd'hui. Et c'est pour t'encourager que tu as l'habitude de faire du bien. Et les gens t'ont toujours rendu ça par le mal. Ma soeur, sois en paix. Ce n'est pas nouveau que les ingrats te rendent le mal par le bien. C'est ça existe depuis l'époque de la Bible. Jésus lui-même a vécu ça. Où il a délivré 10 personnes. Une personne est venue dire merci. Donc les gens qui ne vont jamais reconnaître le bien que tu leur as fait là seront plus nombreux. Tu ne dois pas fatiguer ton énergie, être aigri. Non, bénis-les, remets-les entre les mains de Dieu, garde ta paix. Maintenant, l'autre point que je vais soulever, c'est que celui qui est revenu dire merci, il y a un avantage. Les ingrats coupent leur bénédiction à moitié. Ils ne vont pas plus loin dans leur vie. Ils seront toujours frustrés quelque part. Parce que la Bible dit que Dieu est juste et il rendra à chacun selon ses œuvres. Toi, on te fait du bien, tu rends le mal. Dieu t'attend au carrefour. Oh, Dieu t'attend parce qu'il veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, ne reste plus frustré que les gens ne te fassent pas. Ce n'est pas étonnant, ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. La méchanceté, l'ingratitude de l'homme, ça existe depuis. Donc, sois en paix. Maintenant, le danger pour les ingrats. Si tu m'écoutes et puis tu es une ingrate, les gens t'ont aidé, aujourd'hui tu as percé. Tu as oublié ces gens-là. Tu as effacé leur numéro. Tu ne leur parles plus. Tu as maintenant l'attitude. Tu es devenu impoli, carré avec eux parce que tu es arrivé. Fais attention. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça, mais on ne réalise pas ça. C'est plus tard, quand ta vie s'arrête, à un moment que tu réalises que est-ce que c'est pas façon j'ai marché. La Bible nous dit qu'un seul est revenu. Vous savez, celui qui est revenu là, non seulement il a été guéri de la lèpre, Jésus l'a encore ajouté. Jésus l'a maintenant donné la vie éternelle en bonus. Donc les 9 lépreux là, à part leur guérison charnelle, ils ont raté le plus grand. C'était le salut, la vie pour l'éternité. Ils ont limité leur bonheur parce qu'ils ont pris son parti. Ceux qui reviennent reçoivent la double portion. Je donne des exemples bêtes. Vous savez, dans la Bible, on parle du Dieu d'Abraham, du Dieu de Jacob, du Dieu d'Isaac. C'est un Dieu de génération. Lorsqu'on est des personnes et nous savons retourner des actions de grâce, nous savons marcher dans la gratitude de bénir ce que le Seigneur a utilisé pour nous bénir, nous marchons dans un ciel ouvert. Nous marchons dans un ciel où la faveur de Dieu est sur nous, où Dieu va passer ta bénédiction de toi jusqu'à tes enfants. Mais les ingrats qui font que les gens se sont tués pour t'élever, Dieu se sert toujours des gens pour nous bénir. Mais l'ignorance, je vais même dire que les gens qui font ça, c'est par ignorance. L'ignorance fait que, comme tu penses, tu as eu un peu, tu as percé. Mais comment tu as fait pour arriver ici? Qu'est-ce que tu as fait des gens
qui t'ont aidé pour que tu sois ici. Maintenant, tu parles mal d'eux. Maintenant, tu es comme, oh, il faut prendre rendez-vous. Oh, il ne faut pas qu'ils me dérangent. Tel m'appelle, ils se prennent pour qui? Je ne travaille pas pour eux. Oh, tout le français. Fais attention. C'est un blocage dans la vie d'un homme de marcher avec un esprit d'ingratitude. Les ingrats ne sont jamais gras. Croyez-moi, ce sera un perçage apparent, très temporaire, mais ta chute sera aussi rapide que ton montage. Parce que Dieu n'aime pas l'ingratitude, Dieu aime les actions de grâce. Et la Bible dit que lorsque nous rendons des actions de grâce à Dieu, il descend et il déverse davantage. Mais si tu n'es pas quelqu'un qui abonde dans la reconnaissance, tu seras toujours limité. Il y a quelques années, Richard, je ne sais plus, on avait cet homme de Dieu qui est venu à Camp Hope, c'était le révérend, j'oublie son nom, un homme de Dieu important qui était invité à un programme de notre église et il prêchait. Il a dit qu'un de ses collaborateurs, il était en vacances en Angleterre et il a acheté une cravate à un des gars de son équipe. Fait que quand il rentre au pays, il donne la cravate au gars. Le gars a pris la cravate là et il a regardé, c'est un mépris pour dire que je fais quoi avec ça? L'homme de Dieu dit que c'est le jour là que le gars là a coupé sa bénédiction. Parce qu'il a dit au gars là, donc cravate là, moi-même j'aurais pu porter ça, mais j'ai dit je te donne, tu as banalisé et méprisé ça. L'ingratitude. Il ne sait pas si le prochain voyage, l'homme de Dieu devait l'amener un costume. Mais il a méprisé le geste qu'on a fait. Personne ne nous doit rien. Il est plus facile d'être mauvais et méchant parce que nous sommes naturellement méchants. La Bible déclare que qui peut connaître le cœur de l'homme? Le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Donc nous sommes naturellement méchants. Mais quand quelqu'un te manifeste de la gentillesse, te fait du bien, ne prends pas ça pour acquis. Il faut qu'on arrête. On prend tout pour acquis. Personne ne nous doit rien. Quelqu'un s'en va à ta porte, te donne son argent. Bénis cette personne. Ne prends pas ça comme si on te devait ça. Lorsque tu marches dans la gratitude, tu marches dans des portes ouvertes. Dieu va ajouter et tu encourages ceux qui te donnent à faire plus. Parce que le gars là est revenu voir Jésus. Il a encouragé Jésus à élargir son territoire. Il a encouragé Jésus à donner maintenant la vie éternelle en bonus. Mais ce qui m'a fait réfléchir, c'est que Jésus se pose la question, se dit, les 9 autres, où sont-ils? Cette affaire d'ingratitude, là, voilà l'illustration. C'est très dangereux pour la prospérité d'une famille. Toi, vous êtes dans une famille. Ta grande sœur, on va dire ton oncle, ton frère, ton grand frère, se bat. Il réussit, il devient docteur. Et par la grâce de Dieu, il dit non, comme j'ai réussi, je vais maintenant aider mon petit frère. Il amène le petit frère pour aider le petit frère. Le petit frère, quand il réussit, il devient individualiste. Il coupe la chaîne de la bénédiction qui devait couler pour qu'après le petit frère, on devait aider la petite sœur, on devait aider le cousin, on devait aider la cousine. Mais parce que le petit frère, quand il est arrivé, il a percé, il s'est consacré sur sa propre vie. Et la chaîne, pour qu'on dise le Dieu du grand frère, le Dieu du petit frère, le Dieu du cousin, ça se bloque à une seule personne parce que le petit frère maintenant, il ne vit que pour lui-même, il ne veut aider personne. Même le grand frère qui l'a aidé, il a oublié, le grand frère l'a aidé, il n'appelle même plus. On ne le voit plus, c'est sa petite vie. Les Juifs, parce qu'ils ont cet esprit-là de gratitude, de prospérer ensemble, ils ont une chaîne, ils ont une manière, pourquoi on dit que les Juifs sont riches? Les Juifs sont riches parce qu'ils ont compris ce concept-là. Que si un a déjà dans la famille, si j'ai souffert pour percer là, toi tu ne vas pas souffrir pour percer, je vais alléger ta vie. Ça veut dire ce que j'ai fait pour commencer. Toi, quand tu viens prendre ça à ce niveau. Quand l'autre vient, il amène ça à ce niveau. Quand l'autre vient, il amène ça à ce niveau. Comment ne pas être riche? Mais nous, les Africains, l'homme noir, comme on a l'esprit noir aussi, on fait que quand on a percé un peu, ça doit s'arrêter chez nous. C'est toi le seul riche de ta famille. C'est même une honte que dans une famille, tu sois le seul riche. Si Dieu t'a béni, tu dois être une source de bénédiction pour le reste de la famille, afin que la chaîne ne se coupe pas. Mais dans nos familles, ce que je remarque aujourd'hui, c'est que les gens, dès qu'ils finissent de monter l'escalier et qu'ils arrivent au sommet, ils prennent l'escalier, ils jettent à terre.
Il jette l'escalier à terre pour que personne d'autre ne puisse monter. C'est quoi, c'est ça? La sorcellerie. Ce message m'a beaucoup fait parler. Et je viens partager ce message ici parce qu'on ne réalise pas que nos familles en souffrent aujourd'hui à cause de cette mentalité où on pense que dès qu'on est arrivé, ça y est, c'est bon. Non, si tu es arrivé et personne d'autre n'est arrivé dans ta famille, c'est une malédiction. Parce que lorsqu'Abraham a percé, on a vu que Isaac a percé également. On a vu que le perçage a été transféré à Jacob parce que Dieu est un Dieu de génération. Dieu est un Dieu de génération. Et ces esprits qui nous amènent toujours à penser à nous-mêmes ne viennent pas de Dieu et nos familles en souffrent. Lorsque Dieu a béni Joseph, il avait un plan pour toute une nation. La Bible déclare que lorsque la famine est arrivée dans le pays de Canaan, la Bible déclare que Joseph a sorti toute sa famille. Son père, ses frères de la famine, il les a amenés en Égypte et les a donné une place à Goshen. Goshen, c'était un endroit béni où sa famille pouvait survivre de la famine. Joseph était élevé en Égypte. Toi aussi, Dieu t'a élevé. C'est maintenant les discours bêtes. Oh, les familles sont sorcières. Mon oncle est sorcier. Ma tante m'a mangé. Oh, ma mère est sorcière. Fait que tu ne vis que pour toi-même, pour tes enfants et pour ton mari. Si selon toi c'est ça, perçage, tu n'as pas percé. C'est que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Joseph, quand il a été élevé, Dieu l'a utilisé pour être une source de bénédiction pour toute une nation, pour toute sa famille et même pour les autres personnes de sa nation. Soyons des opportunités, des sources de bénédiction. Ne bloquons pas la bénédiction de Dieu et ne tuons pas les gens qui nous ont aidés. Parce que lorsqu'on est ingrat envers les gens qui nous aident, ces gens-là deviennent amers. Ils vont aussi dire que je ne vais plus aider personne, les gens sont trop mauvais. Encourageons ceux qui nous aident, honorons-les, bénissons-les, revenons dire merci. Ne soyons pas maintenant orgueilleux comme si tu as percé seul. Non, hein? Dieu se sert toujours des gens pour nous aider. J'amène ce message ici pour nous dire de changer de mentalité. C'est pour cela que nous sommes derrière, où je suis à Vancouver. Les nations qui sont bénies dans ce Vancouver-là, il y a les Indiens, il y a les Chinois, les Asiatiques autant pour moi. Quand un arrive ici, il amène ses frères, il amène ses soeurs, ils font des affaires, ils achètent les maisons. Mais quand tu regardes la population africaine, tu as honte d'être africaine. Je parle de ça parce que c'est de la même manière que nous vivons dans nos pays, on amène ça dans les pays des Blancs. Tu es arrivé ici, c'est toi, on doit toujours appeler, envoie l'argent. Aide ta soeur à venir, aide ton oncle, aide quelqu'un d'autre. Et si vous tous, vous avez quelque chose, personne ne va déranger l'autre. Si tu as tes petits 100 francs pour manger, pourquoi tu vas aller cogner sur ton frère? Parce que ton frère a aussi pour lui. Vous voyez? Donc c'est un avantage que nous tous dans une famille, nous puissions prospérer. Mais l'esprit qui tue la prospérité, c'est cette mentalité d'ingratitude qui fait qu'on tue ceux qui nous bénissent. On oublie où Dieu nous a enlevés pour percer. D'autres nations ont compris ça. Ils n'ont même pas Jésus et ils prospèrent plus que nous. Mais nous, notre mentalité, quand je finis mes études, mon mari, mes enfants, toi, tu penses que tu as percé. Non, tu es une malédiction pour ta famille. Si au travers de toi, d'autres personnes ne peuvent pas briller, tu n'as pas percé. Le vrai perçage, c'est lorsque tu peux reproduire ton genre. Si tu as percé et qu'au travers de toi, ta sœur a percé, c'est un vrai perçage. Là, on voit que la bénédiction de Dieu a eu une suite. Mais si la richesse s'arrête à toi, la pauvreté dans ta famille va perdurer. Décide d'être la différence. Demande à Dieu de te bénir pour être une source de bénédiction. Et lorsqu'on est égoïste et ingrat, Dieu n'est pas motivé à bénir de telles personnes. Il va dire, je te bénis, ça va s'arrêter chez toi. À quoi ça me sert? Dieu veut bénir les gens qui vont servir les intérêts d'autres personnes. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi je partage ce message, mais en tout cas, soyez bénis, soyez encouragés. Changeons de mentalité, marchons dans la reconnaissance, dans l'amour et soyons des sources de bénédiction pour les gens dans nos familles et dans nos communautés. À la gloire de Dieu. Shalom.